Dans le but de guider les jeunes convenablement vers l'emploi, l'Union nationale du syndicat des travailleurs du Bénin, dans sa mission, a organisé une session de formation à Cotonou au profit des points focaux du Comité national des jeunes des 12 départements du Bénin. Cette rencontre de partage de connaissances porte sur l'employabilité des jeunes au Bénin et le militantisme. Elle a été animée par des experts du 1er au 3 décembre 2023 à la Bourse du Travail. On a insisté sur un certain nombre de choses, notamment les conditions à remplir pour qu'un jeune soit employable. Il est question d'abord que très tôt, il se prépare à répondre à des questions. Pourquoi j'ai fait cette formation? Pourquoi j'ai opté pour cette filière? Et cette filière, cette formation me permettra d'exercer plus tard quel métier? Et ces métiers, je peux les exercer pour qui? Pour le compte de qui? Est-ce que c'est à mon propre compte ou bien pour le compte d'autrui? Et en dernier ressort, comment on peut exercer ces métiers? C'est autant de choses que le jeune doit savoir pour vraiment assurer son employabilité. Alors, en seconde partie, on a donné un peu l'information sur le dispositif d'aide à l'emploi au Bénin, parce que des choses existent, et existent vraiment, mais les jeunes ne sont pas pour autant informés. Le militantisme syndical, dans l'histoire, nous avons essayé de leur expliquer ça, et eux-mêmes ont compris que le dévouement à l'engagement sur le plan syndical hier n'est plus pareil aujourd'hui. Nous avons parlé jusqu'à, on leur a cité des cas. Nous avons cité les cas de Bangbata, nous avons cité le cas de Wawa Thérèse, nous avons cité le cas du maître Baparapé, qui est aujourd'hui avocat à la Cour. Et je pense qu'en donnant ces exemples palpables, et des gens qui, du fait de cette lutte, se sont retrouvés en prison, des gens ont été même tués, des gens ont fui le pays pour se retrouver à l'étranger du fait du syndicalisme. Bien, il est vraiment normal qu'à un moment donné, il faut réunir nos jeunes, les informer pour qu'ils soient vraiment au courant de la réalité de ce qui se passe dans notre pays. Aujourd'hui, l'emploi pose de grands problèmes au niveau des jeunes. Et le constat fait sur le terrain est que nos jeunes sont sous-informés. C'est pourquoi l'UNSTB a tout fait. Il a inversé. Il s'est rapproché de l'agence qui s'occupe vraiment de l'emploi, qui est l'ANPE. Il a fait déplacer l'un de ses responsables pour pouvoir sensibiliser ces jeunes-là par rapport à ce fait sensible qui est l'employabilité. Une initiative bien appréciée par les conférenciers et surtout les participants. C'est une très bonne initiative. Aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité d'être formés et de savoir qu'il faut ouvrir, il faut aller vers l'employeur. Sinon, tu ne peux pas rester à la maison seulement et dire que le travail va venir, il faut sortir. Il faut taper à la porte du travail et ça va venir. J'ai beaucoup aimé cette formation. Mes impressions, elles sont d'ordre de remerciement d'abord, parce que quand vous n'avez pas d'information, vous ne pouvez pas évoluer. Donc, je remercie d'abord l'UNSTB qui nous offre cette opportunité d'être éduqués. Je remercie l'UNSTB. C'est pour ça que je leur ai dit, vous faites déjà, vous jouez déjà votre partition. Parce que quelqu'un l'a dit, les jeunes souffrent parce qu'ils n'ont pas l'information. Une autre communication a meublé cette session de formation et porte sur le thème Comité des jeunes de l'UNSTB, enjeux, défis et perspectives.